STRL TV est en compagnie et surtout en direct ce soir de l'Espace Caco à l'issue du tirage de la grande finale Passion Pétanque Française qui va se dérouler tout au long de ce week-end, en compagnie de l'un des coprésidents, Pascal Marie, et de son secrétaire général, Fabien Sgara. Donc on vient effectivement de voir le tirage qui va se dérouler donc, du 28 au 30 janvier, pour la 5e année consécutive ici donc à l'Espace Caco de la base nature de Fréjus, à huis clos. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors rappelez-nous, Pascal Marie, ce qu'est Passion Pétanque Française. Et Passion Pétanque Française a donc été créée maintenant, ça fait la 8e année. Et c'est une réflexion entre amis et la mise en place d'un tournoi, enfin de plusieurs étapes si vous voulez. Je crois que nous sommes à 24 cette année, si je ne dis pas de bêtises. Malgré évidemment beaucoup d'étapes annulées cette année. Il n'y en a eu que 7 pour les filles et 5 pour les hommes. Et donc c'est en fonction de ces concours qui sont disputés à travers la France et même en Italie, et d'autres pays vont nous rejoindre, où les joueurs qui se déplacent gagnent des points en fonction de leur, s'ils sont premiers, deuxième, troisième. Et ces points se cumulent. Et en fin d'année, donc comme nous sommes maintenant, et en début d'année a lieu la grande finale où les 48 meilleurs joueurs qui ont le plus de points s'affrontent. Et les féminines font de même dans cette grande finale. Alors il me semblerait que c'est la grande nouveauté de cette année, Fabien Sgara, c'est qu'il y a également un tableau mixte. Oui, effectivement, c'est la tradition à PPF1 depuis le début de cette grande finale. On ajoute toujours une compétition annexe. Donc on a commencé au départ par faire du tir de précision. Depuis 2 saisons, on avait organisé un concours individuel en tête-à-tête. Et cette année, on a décidé effectivement, de par la situation sanitaire, puisque le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'étapes, puisque c'est une compétition qui est ouverte uniquement à toutes les joueuses et à tous les joueurs qui ont marqué au moins une fois des points sur l'une des étapes du PPF Tour. Donc on a proposé cette année, du fait qu'il y a eu très peu d'étapes, un concours en triplette mixte. Et c'est vrai que tous les champions et toutes les championnes se sont pris au jeu, puisqu'on retrouvera vraiment toutes les têtes d'affiche, tous les champions du monde, les champions d'Europe, les champions de France qui ont accepté effectivement de participer à cette compétition mixte qui sera vraiment très très relevée. Alors on peut parler un petit peu de la Dream Team Fréjus Pétanque International, bien évidemment, puisque je crois que 9 d'entre eux seront sur le plateau ici, sur la base nature de l'Espace Caco. Oui, absolument. Nous avons la chance, et le FIP a la chance d'avoir de très grands joueurs et qui se sont tous qualifiés en gagnant des points et qui vont se retrouver et s'affronter. Mais je pense qu'avec le plateau que nous avons cette année, il peut y avoir de très grandes surprises parce que toutes les équipes sont capables de gagner. Alors parlons-en de ce plateau, puisque le tirage vient de s'effectuer. Concrètement, faites-nous un petit résumé, messieurs. Alors, on va laisser Fabien. On va laisser Fabien, puisqu'il vient juste il a la main chaude qui est très à l'aise sur le tirage. Comme l'a dit le président Pascal Marie, c'est effectivement une compétition qui est extrêmement relevée, puisque cette année, le format de qualification a été un petit peu changé, dans la mesure où on n'avait pas suffisamment d'étapes pour faire véritablement un classement, pour ensuite désigner les équipes. Donc on a cette année fait un classement qui cumule les 7 précédentes saisons du PPF Tour, plus les points effectivement ajoutés à ceux qui ont participé à la saison 2020. Donc ça donne effectivement des joueurs de renom. Alors vous les découvrez effectivement sur le tableau. Donc là vous découvrez que les têtes d'affiche, que les capitaines d'équipe. Mais par exemple, quand on regarde cette poule 2 qui est absolument, on appelle ça un peu la poule de la mort, comme on dit dans le jargon du football, on retrouve Philippe Suchot qui jouera quand même avec Philippe Quintet et avec Manu Lucien, associé quand même à Tyson Molinas, ancien champion d'Europe espoir, ancien champion du monde jeune, avec Moineau Feltin, qui est quand même l'un des lauréats de la dernière grande finale, vainqueur l'an dernier avec Ludovic Montoro et Benji Renaud, et puis Damien Hureau qui retrouve Bruno Le Boursicot, ancien champion du monde, qui fait son grand retour sur la grande finale, effectivement, PPF, associé également à Julien Lamour. Donc c'est une poule numéro 2 où les 4 équipes vraiment peuvent sortir de la poule. Ensuite,
Que dire quand on regarde les noms? Puccinelli, vainqueur du mondial La Marseillaise, Christian Fasino, qu'on ne présente plus, qui jouera avec Pierre Nallet et avec le champion d'Europe italien Diego Rizzi. Romain Fournier, lui aussi, de retour sur la grande finale PPF, associé à Kevin Malbec notamment et Zvon Koranic, Kevin Philipson, qui jouera avec le sympathique Corse Pascal Dionisi. On en a parlé, Dylan Rocher, bien sûr, Henri Lacroix et Stéphane Robineau, déjà 2 étoiles sur leur maillot. Voilà. Et cette année, l'une des nouveautés, c'est qu'effectivement, chaque joueur qui a gagné une grande finale aura une étoile dorée sur son maillot, comme lorsqu'on gagne la Ligue des Champions en football. C'est la petite nouveauté, effectivement, qu'on a proposée cette année, avec Mathieu Gasparini, Christophe Sarriot, Antoine Cano et puis la poule 4 avec bien sûr le champion de France en titre, puisqu'il n'y a pas eu de titres nationaux décernés en 2020. Michel Hatcherdorian, champion de France tête à tête, avec Vigo Dubois, Michael Bonetto, bien sûr, lui aussi l'une des révélations de l'année 2019, et puis Simon Cortés, ancien champion du monde. Bref, que du lourd. On n'oublie pas les féminines aussi. On va y venir. Il y a eu effectivement on va aller sur les tableaux des féminines, Fabien. La compétition féminine. Mais bon, quand on voit effectivement ces 16 noms, on se dit difficile effectivement de désigner un favori. En tout cas, ça va être des parties extrêmement serrées, très relevées. Il faudra être bien sûr très régulier, comme il faut toujours l'être sur la grande finale. Et puis ce système de poule, notamment pour les quarts de finale, offre effectivement un très beau spectacle. On va vraiment se régaler. Avant d'aller sur le tableau des féminines, Pascal Marie, si je puis me permettre, si j'ai bien compris aujourd'hui la passion pétanque française, vous l'avez dit, ça se déroule par étapes dans différentes villes de France. Et la grande différence par rapport à un mondial de la pétanque, c'est que là, on retrouve véritablement que des champions parce que eux, ils ont accumulé des points tout au long de la saison. Exactement. Le mondial marseillaise est ouvert à tout le monde. Et là, c'est ouvert à ceux qui ont gagné des points. C'est un circuit comme on l'a voulu, un petit peu comme l'ATP au tennis, un petit peu le même principe. Et donc, ce qui est intéressant pour les clubs qui adhèrent à PPF, c'est qu'effectivement, le fait que les joueurs viennent jouer les concours qui ont adhéré à PPF, ça les fait bouger. Parce qu'ils veulent engranger des points et parce qu'ils ont envie de se retrouver ici comme chaque année. Bon, cette année dans des circonstances un peu particulières, mais nous avons quand même beaucoup de chance que cette manifestation ait pu avoir lieu et ait lieu ce week-end. Parce que, vu ce qu'on voit, on peut remercier la ville, l'office du tourisme et tous les gens qui se sont investis. Et les partenaires. Et les partenaires, évidemment, pour que l'on puisse organiser, malgré ces conditions difficiles, cette grande finale. Allez, on va aller voir un petit peu le tableau féminin, Fabien, qui a pu reprendre un petit peu tous ces esprits-là, effectivement. Alors, décrivons tout ça, Fabien. Oui, donc là aussi, les féminines, comme chez les hommes, on retrouve effectivement des grands noms de la pétanque, puisque là, on retrouve à la fois des filles qui sont championnes du monde, qui sont championnes d'Europe, qui sont championnes de France. Donc on aura beaucoup de maillots, puisque là aussi, l'une des spécificités, c'est que sur chaque maillot effectivement individuel, on retrouve le nom du joueur ou de la joueuse, sa position au classement, et puis un petit drapeau qui correspond à son dernier titre international. Donc il y a des drapeaux arc-en-ciel pour les titres de champion du monde, des drapeaux français pour les titres de champion de France, et puis des drapeaux européens pour les titres de champion d'Europe. Et chez les filles, on va dire qu'il n'y a que des maillots quasiment étoilés, puisque là on retrouve vraiment que des filles qui ont remporté des titres au plus haut niveau. Ceux qui connaissent effectivement la pétanque, Cindy Perrault, Caroline Bourriot, Emma Picard, Daisy Frigara, Fandia Aubrio, Anna Maillard, Audrey Bandira. Et puis voilà, cette petite, en tout cas la dernière équipe, ça c'est le petit clin d'œil qu'on a souhaité avec la direction de PPF, c'est d'offrir la seule wildcard. On n'en a pas fait chez les hommes, on a offert effectivement une wildcard chez les filles, avec cette équipe composée d'Elodie Torres-Silas, Elodie Estève qui a remporté une grande finale. Déjà, c'était la toute première organisée à Fréjus. C'est la 5e édition organisée déjà à Fréjus. Et puis sur 8. Et puis vous allez voir un petit phénomène. Elle a 12 ans. C'est l'une des révélations. C'est la révélation de l'année 2020. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, c'est malheureusement passé un petit peu inaperçu parce que, effectivement, cette saison a été tellement tronquée. Mais Kylie Victor Demeter, retenez bien ce nom. Elle a 12 ans. C'est vraiment la Benjamine. C'est la première fois. Elle vient de quel endroit? Alors, elle est licenciée à Commentry, dans l'Allier. Voilà. D'accord. Commentry.
Coventry, oui, Coventry, c'est plutôt en Angleterre. britannique, c'est plutôt britannique, à Coventry dans l'Allier. Mais voilà, c'est vraiment un petit phénomène, c'est un petit prodige. Et voilà, ceux qui la connaissent pas, ils vont vraiment être surpris. Voilà. Et on voulait vraiment avoir ce clin d'œil avec cette équipe où on retrouve effectivement 2 joueuses beaucoup plus expérimentées, mais c'est une équipe à mon avis alors qu'il y aura une première partie très intéressante, puisqu'on va avoir une première partie face à Audrey Bandira, qui est associée quand même à Angélique Colombet, qui est la seule joueuse du plateau à avoir remporté 2 victoires sur la grande finale, et Sandrine Herrem. Donc on va retrouver quand même Angèle Colombet, qui est l'icône de la pétanque féminine, face à sans doute peut-être celle qui pourrait un jour la remplacer, la petite Victoire Demeter. Alors, puisque vous me lancez un petit peu la perche, Fabien, on peut quand même rappeler tous les mercredis, tous les samedis, place de la République à Fréjus, effectivement, tous ces beaux stages que vous organisez tout au long de l'année avec la Dream Team aussi. Hein. Oui, effectivement, ça c'est le club du Fréjus International Pétanque, voilà, qui sera présidé par Pierre Nallet dans quelques jours, avec Jean Casal, qui est le directeur sportif. Qu'on salue. Et puis donc, effectivement, tous les mercredis après-midi, il y a l'école de pétanque qui est organisée à Fréjus, place de la République. Et puis voilà, on espère tous effectivement que dans les prochaines semaines, même si voilà, il faut s'attendre à quelques jours encore un petit peu compliqués, on pourra reprendre effectivement une activité normale sur cette école de pétanque. Voilà, je crois que cette grande finale, ça va être, comme je le disais, un souffle, un vent de fraîcheur. Je crois qu'on en a tous besoin, les pétanqueurs en ont besoin. Alors c'est vrai que certains sont frustrés de ne pas jouer, de ne pas pouvoir organiser des concours dans leur club, dans les boulodromes. Nous, on a cette chance aujourd'hui, puisque l'événement a été reconnu comme événement de haut niveau. C'est la raison pour laquelle il peut avoir lieu, mais avec un protocole sanitaire très strict, puisque toutes les joueuses, tous les joueurs, tous les membres du staff de l'organisation, le personnel de sécurité, l'intendance, les membres des services techniques, membres du service de restauration, plus les officiels, tout le monde a dû se résoudre à passer un test PCR pour entrer dans la salle. Voilà, c'est important de le dire, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a eu effectivement quelques critiques qu'on peut comprendre pour ceux qui sont frustrés de ne pas pouvoir faire des compétitions, mais on a pris vraiment toutes les mesures, toutes les précautions effectivement pour que cette compétition, comme peut l'être un match de football de première division ou d'autres compétitions sportives, se déroule dans des conditions sanitaires très strictes. Alors bien évidemment, cette manifestation sera à huis clos, comme venez de le préciser, Fabien. On vous retrouvera aux commentaires sur la web TV de Passion Pétanque Française dès jeudi, je crois. Hein. Oui, on a une équipe web TV PPF qui va être étoffée. Donc on va tourner effectivement. Voilà, il y aura plusieurs binômes de commentaires. Il y aura effectivement aussi des présidents organisateurs qui seront aussi parmi nous. Voilà, parce qu'on a tenu quand même à les associer dans la jauge qu'on pouvait respecter par rapport à ce que nous a accordé la préfecture. On a effectivement quelques organisateurs du circuit PPF 2020 qui seront là et qu'on veut mettre en avant. Donc qui viendront effectivement commenter des parties. Voilà, avec l'équipe traditionnelle de la Web TV PPF. Donc à partir de quelle heure jeudi ? Alors jeudi, début des parties, première partie à 13h30. 13h30 jusqu'à samedi soir. Alors jusqu'à samedi. Alors le samedi, attention, parce que de par les conditions contractuelles qu'on a avec la chaîne L'Équipe, les parties finales ne peuvent pas être filmées en Web TV puisqu'elles sont en captation d'image par la télé. Mais par contre, si on peut le dire, la première diffusion télé est prévue le samedi 6 février à 8h05. Donc 8 jours plus tard, c'est pas mal, Pascal Marie, ça. Hein, c'est pas mal, c'est même très bien. Excusez-moi, vous voyez, les protections sanitaires, il faut bien accrocher son masque. Oui, nous sommes ravis d'en plus d'être diffusés très rapidement après que la finale ait lieu. Voilà, mais toutes les autres parties, de toute façon, sont visibles sur notre web TV et vous verrez qu'on va, je pense, se régaler. Comme d'habitude. Pascal Marie, l'un des coprésidents de PPF, et son secrétaire général Fabien Sgara. Merci messieurs. Merci à vous. Bonne partie à partir de jeudi, ici à l'espace Caco de Fréjus, à la base nature. C'était Yvan Glazian avec Christian Alminana aux images pour STRL TV.